Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan je dirais à mi-parcours puisque ça fait déjà 6 mois que je vis aux États-Unis et voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur ces derniers mois, les choses qui m'ont plu, les choses qui me plaisent moins. Regardez. Contexte, il faut savoir que moi la comparaison là, que je vais faire, elle est de fait que je suis passée de, on va dire Paris, région parisienne où j'ai vécu pendant plus de 10 ans, à une petite ville dans l'est des États-Unis. Donc mon expérience va, enfin, du coup ce que je vais vous dire va aussi refléter ça et ça n'engage que moi. Alors c'est parti, on commence par 5 choses cool que je trouve ici aux États-Unis. Donc d'abord je dirais que c'est une expérience à l'étranger et c'est quand même une expérience assez incroyable de quitter son confort, son pays, ses proches et on va dire de se mettre un peu en danger comme ça pour tout découvrir. Ce que je trouve bien avec les États-Unis, c'est que ça reste facilement accessible depuis la France. Il y a énormément de vols à destination de New York, de Miami, de Los Angeles. C'est pas ultra cher. Moi par exemple je fais des Paris-New York à 500 € à peu près, ce qui reste relativement accessible. Aux États-Unis on parle anglais, ce qui reste relativement accessible par rapport à des pays d'Asie par exemple, où la barrière de langue peut être un peu plus compliquée. Malgré le fait que les cultures entre la France et les États-Unis soient bien entendu différentes, je dirais quand même qu'il y a certaines similitudes, qui fait que je pense que c'est quand même un peu plus simple de s'assimiler ici à la culture, de pouvoir y faire sa place, se faire des amis et tout. Donc voilà, vraiment les États-Unis comme expérience à l'étranger, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de cool pour 4 mois, 6 mois, 1 an ou même plus. Donc voilà, premier point. Ensuite, deuxième point, ça bien sûr c'est, vous avez le temps, mais les États-Unis c'est un pays qui est immense, franchement c'est vraiment immense. Genre moi je vis en Pennsylvanie, juste pour faire d'un point à l'autre de la Pennsylvanie c'est 6 heures de route. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous partez en France, vous partez de Paris, vous roulez 6 heures, vous pouvez déjà faire traverser une bonne partie de la France. Si vous êtes déjà aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Donc par exemple depuis New York, donc moi qui est l'aéroport que je prends, Chicago est à 2h15, Miami est pareil à 2h et quelques, la Nouvelle-Orléans où je vais d'ici quelques jours c'est 3h et quelques, Los Angeles c'est à peu près 5-6 heures. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher du coup de visiter les endroits. Donc si vous êtes là aux États-Unis pendant on va dire quelques mois voire quelques années, je vous conseille à fond d'en profiter. Il y a énormément de choses à voir ici, des endroits absolument dépaysants, absolument dingues à voir. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, troisième point, les universités. Alors, petit point, déjà il faut savoir que si vous êtes étudiant et que vous souhaitez étudier aux États-Unis, c'est relativement accessible, c'est ce que moi j'ai fait. Je suis partie avec un visa F1, ça coûte je crois dans les 500 $, donc ça fait bon, on va dire 400 €. Le process il n'est pas si compliqué que ça, tout simplement vous déposez votre dossier auprès d'une université et si vous acceptez, que ce soit niveau licence, master, vous faites le process, c'est ultra rapide. Moi je crois que j'ai eu mon visa en genre 10 jours. Et voilà, et ensuite vous commencez votre vie étudiante ici. Et là par rapport à la France, franchement il y a des choses de dingue. Alors je vais vous montrer, mais les campus ils sont absolument immenses. Il y en a certains, c'est des petites villes. Genre moi dans mon campus il y a un Starbucks qui est en fait le Starbucks de l'université. Il y a plein de... On va dire il y a plein de choses pareilles accessibles, c'est absolument ouf. Et surtout pour les sportifs, il y a énormément de moyens. Vous pouvez avoir une bourse complète si vous êtes sponsorisé par quelqu'un, donc c'est à dire que vous ne payez rien, puisque par exemple
les universités aux États-Unis coûtent très très cher, même les universités publiques régionales ça coûte très cher, mais ça vous laisse quand même, en tout cas si vous êtes sportif, vous avez des opportunités quand même hyper intéressantes à la fac ici. Les campus, comme je vous ai dit, c'est des vraies mini-villes, vous avez énormément de gens, vous avez des milliers d'étudiants, vous avez vous pouvez avoir une vie étudiante hyper active, des différents clubs, vous pouvez vachement vous épanouir. Je dis pas que ça n'existe pas en France, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'ici c'est encore plus développé. Vous pouvez aussi trouver un petit job étudiant, encore une fois, vous bossez à Starbucks, qui est sur le campus, et aussi vous avez énormément de choix de matières. Les cours comme vous voulez, donc vous, bien sûr vous êtes, par exemple moi je suis dans un MBA, donc c'est un master en business, et du coup malgré ça je peux quand même choisir des options qui me plaisent à moi, que je veux étudier et tout. Et vous pouvez aussi prendre quelques cours comme ça qui n'ont pas grand chose à voir. Donc, par exemple, si je voulais, j'aurais pu prendre en plus théâtre ou ce genre de choses. Donc voilà, ça je trouve ça trop cool, vraiment un peu les cours à la carte. Et aussi ici, il y a énormément d'universités qui ont des énormes centres de recherche. J'ai vu passer quelqu'un sur TikTok l'autre jour qui parlait qu'elle était dans un des super grands centres de recherche de neurosciences aux États-Unis. Si vous voulez faire par exemple de la recherche sur tout ce qui est la thérapie, les cellules, etc., vous avez aussi énormément d'opportunités. Ce qui fait qu'au final, ça peut être quand même grave intéressant de venir aux États-Unis pour étudier, que ce soit pour un semestre ou pour du coup un diplôme complet, puisque c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez vachement faire valoir après, bon, selon les domaines où vous bossez. Mais voilà, vraiment un truc cool aux États-Unis. Donc numéro 4. En lien avec ce que je viens de dire sur les universités, les États-Unis vous permettent aussi d'avoir des opportunités assez dingues. Encore une fois, bien sûr, ça dépend d'où vous partez, mais je trouve que vous pouvez avoir quand même des opportunités assez dingues ici, que vous ayez un diplôme, pas de diplôme ou quoi que ce soit. J'ai travaillé dans deux boîtes françaises et une boîte américaine, et il faut bien l'admettre que dans la boîte américaine, tout se passait, enfin vraiment le centre des décisions, c'était aux États-Unis. Donc en fait, en bossant aux États-Unis, vous avez accès à beaucoup plus de choses. Il y a énormément de monde, il y a énormément de moyens aussi dans certaines entreprises. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre domaine. Mais voilà, je pense que niveau pro, vous pouvez avoir des opportunités assez dingues. Si la boîte, elle vous fait confiance et elle est intéressée dans votre profil, et bien tout simplement, elle va vous sponsoriser pour que vous puissiez rester aux États-Unis. Donc c'est quand même hyper intéressant, je pense, d'un point de vue pro, puisque ça vous donne non seulement une expérience à l'étranger, mais aussi, voilà, il y a énormément d'entreprises qui ont leur siège global aux États-Unis. Donc en travaillant ici, vous pouvez avoir des opportunités qui sont clairement d'une autre ampleur, quoi. Ça m'amène à mon 5e point qui est: vous pouvez faire énormément d'argent. Alors attention, ce que je dis là, c'est pas que la vie aux États-Unis elle n'est pas chère, au contraire, néanmoins, votre salaire il va faire x2, x3. La vie bien sûr elle va être beaucoup plus chère, mais si vous vous débrouillez bien, si vous restez aux États-Unis par exemple 2, 3, 4 ans, vous pouvez vraiment faire énormément d'argent. Donc comme je l'ai dit, le salaire, si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas d'enfants, donc c'est-à-dire j'entends par là pas d'école, pas de garderie ou quoi que ce soit, genre vous venez ici solo, vous avez juste votre loyer à faire, genre vous mettez un max de thunes de côté, genre quand vous revenez en France, vous pouvez avoir quand même un apport significatif si vous avez envie d'acheter. Donc ça c'est vraiment intéressant. Que aux États-Unis, vous avez énormément d'opportunités. Il y a énormément de moyens. Alors encore une fois, aujourd'hui c'est compliqué de venir aux États-Unis. Néanmoins, si vous y êtes, si vous avez une entreprise qui vous sponsorise ou si vous tout simplement vous avez votre propre business, c'est ouf. Il y a tellement de gens, il y a tellement de métiers différents, d'opportunités différentes. Je dirais qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ici, vous cherchez un taf, vous avez un taf en 2-3 semaines. Bien sûr, ça peut être plus long, mais en 2-3 semaines, vous pouvez avoir un taf. Si vous n'êtes pas content de votre taf, vous quittez votre taf, vous faites autre chose. Enfin, moi, je vois mon mec qui est américain, franchement, il a réussi à trouver un taf quand même plutôt bien payé. Il n'a pas de diplôme, il a que son bac. Et du coup, franchement, c'est hyper bien, quoi, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est quand même un petit peu plus limité. Le marché, il est quand même relativement saturé.
Entre les candidats, du coup, enfin moi j'ai déjà bougé de boîte, c'est hyper long. Moi j'avais postulé à mon ancien job à fin avril, j'ai commencé là-bas mi-octobre. Enfin c'est hyper long. Et je trouve qu'ici il y a aussi un côté un peu relationnel où les choses peuvent se faire très simplement et très facilement. Par exemple, moi j'étais un cours où ma prof était ultra contente de ce que j'avais fait, on s'entendait bien. Et du coup, elle est venue me voir à la fin du semestre et elle m'a dit, bah écoute, est-ce que ça t'intéresse de travailler pour moi cet été? Comme ça. Genre j'ai même pas cherché, j'ai même pas demandé quoi, elle m'a proposé le taf et boum, je l'ai eu et du coup j'ai pu avoir un taf d'été comme ça. Et maintenant, 5 choses que je trouve pas ouf aux États-Unis. 1. Les transports en commun. Pourquoi? En gros, aux États-Unis, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes... Il faut savoir que le pays, il est immense. Ils avaient le potentiel pour faire un réseau ferré de ouf, de connecter les grandes villes, mais non. Ici, s'il vous plaît, j'ai pris un avion pour 20 minutes. Ça ne m'était absolument jamais arrivé de ma vie. Et quand j'ai découvert qu'en fait, c'était un trajet pour 20 minutes, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais qui prend l'avion pour 20 minutes? Il y en a pour 2 heures de voiture. C'est absolument insensé. Ici, les transports en commun sont très peu développés. Vous avez bien entendu les grandes villes comme New York où il y a le métro, ce genre de choses, mais c'est tout. Après, si vous n'avez pas de voiture, ça, vous pouvez aller nulle part. Moi, par exemple, ici, je suis quand même dans une ville qui n'est pas minuscule, je peux faire 3 trucs à pied. Et en plus, des fois, vous marchez comme ça sur le trottoir et tout d'un coup, boum, le trottoir, il a disparu. Et tout d'un coup, le seul moyen, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, j'étais en face de la poste. Genre littéralement, j'avais la poste dans le visuel et je n'ai pas pu y aller tout simplement parce que c'était méga dangereux. Tout d'un coup, il y avait une rocade de malades qui coupait et du coup, il n'y avait pas moyen d'aller à la poste à pied. Il fallait prendre une bagnole. 2. Comment pourrais-je ne pas mentionner le système de santé? Donc, je pense que ça fait un éternel débat. Néanmoins, je tiens à dire qu'ici, les soins coûtent une blinde. Mon mec, il a fait des séances de kiné où il était remboursé parce qu'il a un statut très particulier. La séance de kiné de 40 minutes, c'était 650 $. Ah, mais c'est un truc de fou quand même. 650 $ une séance. Imaginez, vous en avez besoin de 10. Le truc, faut faire faut casser votre PEL quoi pour... C'est un truc de fou quoi. Et du coup ici, je trouve que les gens sont pas en super bonne santé puisqu'en même temps, les hôpitaux, ça c'est un truc de fou, les hôpitaux sont vides. Donc du coup, si vous avez un pépin, vous pouvez vite y aller. Le problème c'est que vous n'êtes pas sûr de pouvoir payer la facture. Et là encore une fois, je parle en tant que personne qui compare prix à prix en France, puisque quand bien même la plupart des Français ne payent pas leurs soins, ça a un prix bien entendu. Et donc là, je vous compare vraiment un kiné qui est, je vous mettrai ici en moyenne le taux horaire en France, comparé à ici 650 $. C'est quand même un truc de fou. Ici, vraiment, comme je vous le disais avant dans les 5 points positifs, vous pouvez vous faire de l'argent très rapidement, très simplement. Par contre, il faut que vous soyez en bonne santé. Il faut que vous soyez en bonne santé. Si vous êtes en mauvaise santé, si vous avez un pépin, rentrez en France. Rentrez en France, ayez un job en France, payez vos cotisations, ce sera beaucoup plus safe qu'ici aux États-Unis. Alors après, bien entendu, quand vous êtes dans des entreprises privées, ce genre de choses, vous avez accès à des soins, à des remboursements, mais ça reste quand même des actes extrêmement chers par rapport à la France. 3e point, le coût de la vie. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, votre salaire il va être 2-3 fois plus élevé par rapport à la France. Oui, mais même dans une petite ville comme celle où je vis actuellement, les tarifs vont être aussi bien plus chers qu'un appartement parisien. Alors que vous n'êtes même pas près d'une grosse ville. Ici, pour donner un peu de contexte, on est à peu près à 2 heures de New York. En fait, ici, ça coûte une blinde. Se loger coûte une blinde. Et si vous voulez acheter, pour information, les taux étaient quasiment à 6% il y a quelques mois sur 30 ans.
nickel. Donc voilà, le coût de la vie est extrêmement élevé. Les assurances sont extrêmement élevées. Comme je vous l'ai dit, dès que vous allez chez le médecin et que vous faites une prise de sang, ça coûte énormément d'argent. La fac est extrêmement chère. Moi, je paye 30 000 $ pour l'année en master en business administration dans une fac qui est abordable, pas chère et de toute minuscule renommée, on va dire. Personne ne le connaît. Si je donne le nom de mon université, il n'y a personne qui va la connaître. 4. L'équilibre vie pro, vie perso. Il faut savoir que ici, il n'y a aucune loi qui force les employeurs à payer, à donner des congés payés à leurs employés. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi au niveau fédéral qui existe. Et c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait trouver un job et que le mec vous dise du coup, vous n'avez pas de congé payé. Vous n'avez pas de congé. En moyenne, aux États-Unis, ils ont à peu près 2 semaines de congé. Donc, une fois que vous avez fumé la semaine de Noël, vous avez une semaine l'été, 8 mois plus tard. Après, bien qu'ils aient quand même à 17h, en général, les bureaux sont vides, je trouve quand même qu'il y a énormément, vous voyez, cette façon de penser hyper travail. Ils ont un peu toujours le nez dedans, ils prennent pas trop, je trouve, de vacances, de se poser vraiment et de se dire « Ah, bah là, on va faire ci, là, on va faire ça, on va en profiter. » En fait, je me rends compte que nous, en France, moi, l'un de mes sujets favoris au bureau, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais à tes prochaines vacances? Où vas-tu? Dans quel hôtel vas-tu ?» Mais après, voilà, cela dit, c'est un rythme très différent. Les gens ici ont tendance à finir plus tôt, à faire des choses le soir. Néanmoins, je trouve quand même qu'il y a un équilibre vie pro, vie perso qui est un peu particulier par rapport à la France où vraiment, on coupe vraiment pendant 1, 2, voire même 3 semaines, ce qui ici n'existe absolument pas. Vous pouvez vous faire masse de thunes. Et pareil, il n'y a pas vraiment de règles sur, vous savez, respecter les 11 heures de repos ou quoi que ce soit. Genre pareil, ici, je discute avec des gens, ils ont tous 1, 2, 3 jobs, ils font ci, ils font ça, ils ont un job de jour, ils ont un job de nuit, ils ont un job de week-end, c'est quand même un truc de malade. Et point numéro 5, je trouve que en tant qu'étranger, c'est pas évident de se faire des amis américains. Alors, il y a énormément de gens qui disent « Ah, mais vous allez voir, aux États-Unis, les gens sont tellement gentils, vous disent bonjour et vous complimentent. » Oui, c'est vrai, ils sont beaucoup plus accueillants, mais une fois qu'ils ont dit « Comment ça va ?» et en fait, qu'ils se barrent sans même attendre votre réponse, et en fait, il n'y a plus grand-chose. Ce que j'entends par là, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui se veut très accueillant. Les gens, ils sont très sympas. Par contre, ça s'arrête là. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu superficielles, au final. Puisque quand vous cherchez un peu, que ce soit dans le monde du travail, puisqu'en fait, même si j'étais pas basée aux États-Unis, j'ai passé énormément de temps aux États-Unis pour travailler, faire des allers-retours pour les différentes missions que j'avais. Et c'était parfois assez compliqué de trouver du soutien. Et surtout d'avoir des gens qui étaient sincèrement intéressés envers ma personne. Donc voilà, je trouve qu'il y a en fait une sorte de chose qui est un peu superficielle et c'est pas forcément quelque chose que vous allez voir quand vous êtes en vacances, mais quand vous restez ici pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je trouve que voilà, vous vous rendez compte qu'il y a après le « Ah, you're amazing !» des fois il y a rien après. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai que en France, et particulièrement en plus à Paris, on a une réputation d'être des vrais connards. Mais je sais pas, quand il faut que quelqu'un vous sorte de la mouise, il y a souvent quelqu'un quand même. Je dirais qu'en France, on n'est pas très gentil aux premiers abords. Par contre, une fois que vous avez gratté la carapace, c'est bon. C'est bon. Enfin bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce petit bilan 6 mois aux États-Unis vous aura plu. Si vous avez des expériences à me partager, surtout, n'hésitez pas. Encore une fois, ce n'était que mon avis en tant que Française étudiante qui vit dans une petite ville en Pennsylvanie. Chaque expérience est différente, mais voilà, si ça vous a quand même plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye bye!